Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo qui parle du tournoi. Pour tout vous expliquer, voilà, on est dans un hôtel pendant peut-être 3-4 jours à peu près. Comment tu te sens? Bizarre. Bizarre, pourquoi? Bizarre, c'est mon premier tournoi, vraiment je vais pas dire bien. T'es stressé? Ouais. Oh mais non, faut pas. Prends plaisir, donne tout ce que t'as. Ça va le faire. Allez, il est quelle heure là? 7h15. On part dans 20 minutes. Mais je sais pas si vous avez vu la taille du club où je suis, mais c'est peut-être 5 fois plus grand que ça, donc c'est quand même, non même plus. En fait, il y a beaucoup de salles, il y a peut-être 5 salles, enfin c'est super grand. Donc peut-être 7 fois plus grand. C'est 7 fois plus grand à peu près, donc c'est super. Comme c'est quand même super grand. Et donc on y allait. Ils nous ont donné un t-shirt, ce t-shirt là, et aussi on va dire un badge. Un badge où ici ça écrit les horaires. Ok. Et donc ici, on va dire que j'ai commencé la première partie. Ok, super. Je me battais ici contre une fille. Une fille qui avait peut-être pas mon âge, un peu plus grande. Je me rappelle plus trop, mais ouais, on va dire 12 ans. Elle avait peut-être 12 ans, 13. Et on a super bien joué, enfin je pense, parce qu'en fait j'ai pas noté les coups. En fait au début on croyait même qu'ils allaient nous donner des feuilles pour qu'on puisse noter les coups. Mais en fait ils ne nous ont pas donné. Et vu qu'on n'avait pas de feuilles sur nous, j'ai dû commencer sans noter les coups. Mais bref, je vous révèle direct donc le final. C'était une finale de tour avec des pions et on a fait nul. On a fait nul à la première partie puisque en fait enfin, c'est elle qui me demandait, je crois que c'est nul, enfin elle m'a dit, c'est en anglais, elle a dit draw, qui veut dire nul en anglais. J'ai réfléchi quand même, parce que avant quand même j'étais stressée quand même, j'étais assez stressée en vrai hein, avant, et je voulais pas perdre, forcément je voulais pas perdre, et je me suis dit si je force trop, si je dis non et que je force trop je vais perdre, et donc j'ai finalement accepté la nulle. Donc premier match nul à Danang, et donc voilà, on a fini la première match. Dommage que je puisse pas vous montrer la partie, mais bon, c'était assez équilibré. Assez équilibré. Là, vous demandez pourquoi il y a un plateau alors. C'est parce que je vais directement donc, vous montrer le deuxième match. Donc le deuxième match, c'était... Donc là, c'est au deuxième match. Hein. Donc toujours, c'était samedi. Donc toujours samedi. Entre 8h30 et 12h30. Donc peut-être que avec la fille, j'avais terminé vers 10h30. Bien sûr, pour ceux qui ne savent pas la cadence, c'est 45 minutes plus 10. Un adulte de 40 ans s'est finalement assis et on a pu commencer la partie ici. On s'est tous levés, on s'est tous serré la main et ça a commencé ici. Il a commencé par D4 et j'ai déjà senti parce qu'avant la fille avait commencé, j'avais les blancs et j'avais commencé par E4 et E5 et je crois que c'était cavalier F6 et après cavalier F3, cavalier C6 et cavalier C3, ça devait être un truc du genre ouais. Mais donc déjà D4 je me suis dit oula déjà ça sent déjà qu'il est fort. Donc j'ai répondu par D5 parce qu'en fait D4 c'est quand même assez, c'est pas la ligne principale quand même. Donc E4 pour moi c'est plus, D4 c'est plus risqué, juste comme ça. Pourtant il y en a beaucoup qui le jouent, mais après moi je la connais moins, donc c'est plus risqué pour moi, mais il y en a qui la connaissent très bien. Et bref, il a joué cavalier F3, j'ai joué cavalier C6. Et voilà, et ça, hop, il a mis son fou en F4, il a développé OK et moi aussi. Et ici, j'aurais même pu. Non, j'aurais pas pu prendre. J'allais dire, je pourrais même pu prendre et quand il reprend, on fait ici le fameux truc, mais c'est que quand ça joue E4 et E5 qu'on peut faire ça. Il a joué 3. J'ai développé mon fou. Et là, c'est vrai que une principale, cavalier H5. Oh là, je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé. J'ai joué fou F5. Je voulais taper sur le pion F6 qui est mal défendu forcément. Après, je me doutais qu'il y avait des cavaliers A3 qui allaient arriver, mais bon, voilà, j'ai resté calme. Il a joué fou D3 et joué fou E4. Alors, l'ordinateur dit que j'aurais dû prendre, mais en fait, moi, je me suis dit, s'il va prendre, ce qu'il a fait, ouais, il a fait, je reprends du cavalier. Et en fait, là, ça va en vrai. J'ai un cavalier très fort sur toutes ces cases.
Il peut pas se faire enlever par les pions, ou alors ça va être difficile. Parce qu'il faut d'abord enlever le cavalier, puis avancer le pion, ça va être chaud quand même pour lui. Et de toute façon, je peux même reprendre d'un pion s'il enlève son cavalier. Moi, je développe, et lui, il va perdre un temps, voilà, sur là-dessus. Donc je me suis dit, c'est bien. En fait, il a développé son cavalier en même temps de vouloir changer. Donc j'ai pris, et ensuite j'ai joué E6. Voilà, je prépare le développement du fou de madame. Il a fait petit roc. Voilà, je développe mon fou, il a pris, j'ai pris. Et j'aurais dû prendre du pion, c'est vrai, pour protéger cette case ici. Maintenant que l'ordinateur me le dit, ouais, je trouve ça aussi logique. Mais non, j'ai pris la dame. Moi, je me suis dit ça, développe ma dame et tout ça. Là, pour l'instant, on est pas mal. On a joué quelques coups. Voilà, on a joué beaucoup de coups quand même. On a joué 11 coups chacun. 11 coups chacun, on a joué. Et ça rend ça. Et là, la barre n'est pas si blanche que ça. Donc, en fait, je tenais bon. Et ici, je jouais E5. Alors, je préparais à ouvrir le centre alors que mon roi n'était pas à l'abri. Mais je me suis dit que j'allais faire petit roc et pas grand roc. Il a pris le pion, j'ai repris. Du cavalier, il a repris, j'ai repris. Et là, je me suis dit, finalement, je suis bien. Je vais mettre la tour comme ça pour protéger. Je vais faire petit roc et finalement, c'est pas très mauvais. On a fait quoi? On a fait 13 coups et la barre n'est pas très très blanche en fait. Parce que je me doutais quand même qu'il était très fort. Donc je me doutais que j'allais avoir du mal. Il m'a joué C4, j'ai joué C6 pour protéger mon pion. Et c'est la première grosse erreur, on va dire, qui m'a fait tomber. Meilleur coup, grand roc pour protéger le pion. Mais je me suis dit, grand roc, je crois pas que ça va parce qu'en fait, il peut faire ça, il va ramener la tour comme ça et là, il y a mat. Et je me suis dit, oh, je crois pas que ça va être une bonne technique. Il va ramener la tour, il va appuyer sur ce pion ici qui a du mal à se faire défendre. Donc j'ai joué C6. Il a pris, j'ai repris. Et toujours avec l'idée en fait de faire petit roc. Donc je me suis dit, en vrai, c'est pas très. Même quand il prend, là, le meilleur coup, c'est de faire grand roc. Il peut pas reprendre parce que sinon on prend la dame. Il a joué tour D1. Et donc, j'ai ramené ma tour pour protéger. En fait, là, je voyais carrément tour C5, là, qui allait récupérer. Je sais pas si c'est le meilleur coup. Tour C5, meilleur coup. Ah non, c'est moi qui ai fait la flèche. Il a joué dame B4, meilleur coup. Ah, il jouait super bien quand même. Il a joué super bien. Et là, il joue encore super bien. Il avait déjà 2.1 d'avance. Plus 2.1 de 2.15 plutôt. J'ai joué dame E7. Je me suis dit, déjà je perdais déjà un pion, hein, je crois, dans l'histoire, parce que j'avais déjà vu, si prenait sa dame, je prenais, échec, il s'en allait. Ah non, là j'aurais pas perdu le pion, mais là il pouvait déjà faire autre chose. Il m'a fait un petit échec, je bouge, et là donc je perds déjà un pion ici. Il a pris. Il a pris, et en fait, si je reprends, et ben, il peut reprendre, ou même faire échec. Pas maintenant échec, mais il peut déjà reprendre. J'ai joué G6. Jouer G6. En fait, je me suis dit, il y a trop de menaces de maths. Là, j'ai trop. Ici, il y a trop de. Il y a trop de flèches, on va dire. Non, mais. Il y a trop de maths. Donc, je voulais quand même avoir une case pour mon roi. Comme ça, je me suis mis. Là, je me suis mis à la dame G2. Et c'est un meilleur coup, je suis content. S'il vient ici, en fait, je m'en vais. Il va échanger. Et j'avais vu tout ça. Mais s'il prend, il y a une petite erreur parce qu'ici, il y a maths. Ici, ou ici, ou ici. Donc, vous ne pouvez pas prendre. Et donc ici c'était un peu, on va dire, le truc à pas faire, quoi. Fallait, tour C1, c'est pas le meilleur coup, je crois. Donc il a joué dame C8, échec, j'ai bougé. Et j'avais vu ça. Eh ben attendez. Sur dame D2, j'avais regardé à dame B8, à dame C8 ou autre chose. Et je me suis dit, sur roi G7, il y a dame C3. Et finalement on échange. Et je me suis dit, ça c'est pas bien. Donc j'ai pensé à roi E7. Sauf que sur roi E7, je me suis dit, enfin au début je me suis dit, oh, mais attends, il va prendre et je vais prendre échec et mat. Oh, donc il peut pas prendre. Mais peut-être qu'il va tomber dans le piège. Oh, je savais pas son niveau. Hein. Mais après je me suis dit, ah, il peut faire quand même des échecs. Et c'est quand même pas très. Il peut faire des échecs là aussi. Ah non, bon j'ai la tour en plus. Et je me suis dit, il va mater comme ça là. Je me suis dit, ça va pas être très génial. Là, je suis sûre que je vais réussir à faire maths.
En fait, là, il joue juste H3 et ensuite, c'est bon. Il a gagné, quoi. Il a gagné le tour. C'était impossible et donc, je suis venue finalement G7 et on a échangé les dames. Il avait 2 pions de plus, donc c'était super chaud à gagner cette finale. Je suis allée en C8 pour le tester un peu, si vous voyez les matins 1. Mais là, je savais déjà qu'il était peut-être 2000 Elo. Il a super bien joué. Je jouais H5, il a joué Roi G2. J'ai joué G5. Il a joué Tour B7. Tour B7, ça attaque le pion. Et en même temps, ça cloue le pion, donc pas si mal en vrai. Et donc, j'ai joué Tour A8. Pour moi, la seule manière de protéger le pion. Bon, c'est pas la seule manière, parce que j'aurais pu jouer A5 ou autre chose. Ouais. J'aurais pu jouer A5, mais je crois que le meilleur coup, c'est A6. A6, meilleur coup. Et quand la tour vient ici, je viens ici. Et s'il pousse, bon, je joue un tour et en fait, il peut pas pousser, je prends. Ouais. Et donc, il pouvait pas pousser. Mais, moi, je préférais jouer tour A8. J'ai préféré jouer tour A8, j'avance mon pion et au final, ça va bien. Il a joué B4, et ça j'avais anticipé, j'allais jouer A5. Et on avait 45 minutes plus 10 secondes. Donc en vrai ça allait, j'avais assez de temps. Il a joué B5, ça j'avais anticipé aussi, j'ai joué A4. Roi F3, ça j'ai pas trop anticipé, j'ai joué tour E8, ok. Tour A7, j'ai remis ma tour en B8. Je re-attaque le pion. S'il mange, je mange son pion. Et là, c'est pas très bien, je crois que la barre descend. La barre redescend parce qu'en fait, il prend un pion. Il échange un pion qui est moins. Enfin, qui est bloqué. C'est pas un pion passé, alors qu'il échange un pion qui est pas passé contre un pion passé. Enfin, c'est l'inverse plutôt. Moi, j'échange un pion qui n'est pas passé contre un pion passé. Ah! J'échange un pion passé contre un pion qui n'est pas passé. Non, c'est pas ça. Bref, il a pas pris, donc il a joué tour A5. Et donc on a fait une petite course de roi. Et après il m'a fait échec. J'ai bougé. Alors j'ai pas voulu bouger en C7 parce que je voyais des tours F7 et là ça menait encore dans une embrouille. Si je prenais, il prenait. Tac, je bouge, échec. Non, je voulais pas ça. Donc c'est pour ça ici que voilà. Je voulais jouer sécure, j'ai joué roi E7. Il a bougé son roi, échec. J'ai échangé, je savais que j'étais totalement perdant. Mais je voulais encore le tester un peu pour voir s'il allait faire la faute d'avancer, on va dire. C'est même pas une faute en fait, parce que j'avance. Il fait échec, je bouge. Il bouge là. À moins que là, c'est plus nul là. C'est nul là. Là, c'est nul, mais l'ordinateur, en fait, l'ordinateur, il avait calculé E4. Et si je prenais, il pouvait avancer. Et même s'il fait dame en premier, et bah ici, il y a mat. La dame arrive et il y a échec. Donc bref, c'est pas du tout terminé comme ça. Ça s'est terminé. Et effectivement, il a pris, j'ai avancé. Donc s'il a avancé, c'était pas très bien pour lui, hein, je crois. Enfin, c'était difficile à comprendre, on va dire. Il a joué roi B7. J'ai joué F5. En fait, c'était ma seule solution. Il a joué B6. Et je joué roi D7. Et après, roi A7, j'ai abandonné ici. Je savais que j'allais perdre dans tous les cas. Enfin, c'était sûr à 100% que j'allais perdre. Il allait faire dame. Regarde, je vous montre comment ça serait passé. Effectivement, comme ça. Je crois que là, j'aurais bougé quand même. Je fais tout ce que lui, il aurait fait et moi, j'aurais fait. Je crois que ça serait terminé comme ça. Tac. Là, il aurait joué ça. J'aurais avancé. Il serait reculé. Et là, j'aurais bougé à l'infini. Il aurait ramené son roi. Ici juste. Et après, il aurait fait mat avec la dame. Donc ça serait terminé comme ça. Et donc, je voulais pas le manquer de respect. Déjà, j'ai beaucoup tenu. Hein. J'ai vraiment voulu le tester à fond. Pour voir si vraiment il était... Donc ça me met dans les trucs.
C'est vraiment, il était fort en fait, il était super fort. Et donc, on va regarder de- son truc de précision là. Alors, voyons voir, moment fort. Moi, j'avais déjà regardé 93,1 de précision, c'est incroyable, c'est super fort. Bah, c'est ce que fait Magnus. Enfin, non, Magnus, il fait un peu plus quand même. Il fait un peu plus Magnus. Il fait 98, 97. Mais moi, je joue 84,5 de précision. Moi aussi quand même, c'était fort. Et on peut. Dommage parce qu'on peut pas voir le classement Hello. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai fait sur l'ordi, on peut pas voir le classement Hello. Mais bref, on sait déjà qu'il a joué quand même au moins 2000. 2000 Hello, 93,1, c'est au moins 2000. Et moi, j'ai peut-être joué comme un 1800. Peut-être. Et on sait pas, c'est vraiment dommage, on sait pas, qu'on sache pas. Ouais. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Je vous dirai en commentaire si j'arrive à le voir. Mais donc, on se retrouve demain pour la prochaine partie, donc pour la troisième partie. Ici, donc, je commençais le tournoi avec une nulle et une défaite. Une défaite contre celui de 40 ans et la nulle contre celle de 13 ans ou 12 ans. En vrai, le mec il était assez chaud, donc en vrai, ça va. J'étais pas très. J'étais assez fière de moi. Disons que je savais que j'avais bien joué. Mais j'espère que vous aurez adoré cette vidéo. Et donc cette partie, moi en vrai c'était une super belle partie. J'ai adoré cette partie. Et ouais. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai fait une petite erreur, tac, quand je jouais C6. Sinon j'ai adoré. Et donc on se revoit donc demain pour la troisième partie du tournoi de Danang.